Nous allons maintenant aborder la réglementation thermique par tout d'abord son historique, le contexte et les enjeux. Donc on va voir d'abord dans sa globalité la réglementation thermique et puis rentrer dans les détails par la suite. Voilà. Donc au niveau international, que s'est-il passé pour aboutir à la réglementation thermique que l'on connaît aujourd'hui? Eh bien d'abord le réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique, c'est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes, c'est-à-dire jour, nuit, été, hiver, enfin sur toute l'année, on note la température moyenne. Voilà. Donc c'est le réchauffement climatique est d'origine naturelle et en plus d'origine humaine, c'est-à-dire due aux activités humaines. Voilà. Ce qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes, ce qui entraîne donc le dérèglement météo. Voilà. Et le dérèglement également des écosystèmes. Lorsque l'on parle d'un réchauffement climatique aujourd'hui et du réchauffement climatique, il s'agit du phénomène d'augmentation des températures qui se produit sur Terre depuis 100 à 170 ans, on va dire, depuis la révolution industrielle. Voilà. Les températures moyennes sur Terre ont en effet augmenté plus ou moins régulièrement depuis les années 1850. En 2016, la température moyenne sur la planète était environ 1 à 1,5 degré au-dessus des températures moyennes d'avant 1850. Donc la définition scientifique du réchauffement climatique, de façon plus précise, lorsqu'on parle du réchauffement climatique, on parle de l'augmentation des températures liées à l'activité industrielle et notamment à l'effet de serre. On parle donc parfois du réchauffement climatique dit d'origine anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine. Il s'agit donc d'une forme de réchauffement climatique dont les causes ne sont pas naturelles, mais économiques et industrielles. De nombreux scientifiques étudient ce phénomène et tentent de comprendre comment les activités des sociétés humaines provoquent ce réchauffement. Ces scientifiques sont regroupés au sein du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat. Ils publient régulièrement des rapports étudiant l'évolution du réchauffement climatique. On va voir ça plus bas. Donc le GIEC, c'est pas un petit groupe comme ça de personnes au fond d'un bureau. Ça représente 150 000 personnes, au minimum, qui sont réparties dans tous les pays du monde et qui mettent en commun le résultat de leurs études. On va voir comment ça s'organise. Donc les premiers rapports du GIEC sur le réchauffement climatique. Donc le GIEC, il est structuré en 3 groupes de travail. Il y a un premier groupe qui étudie le changement climatique en tant que phénomène, donc naturel, le processus et l'ampleur du changement climatique. Le second est spécialisé sur les conséquences du réchauffement climatique, toutes causes confondues, la vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés et l'adaptation au réchauffement climatique. Enfin, le dernier groupe est chargé d'étudier la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Le GIEC rend son premier rapport en 1990, puis plusieurs autres périodiquement jusqu'à son dernier rapport en 2014. Dans ces rapports, la communauté scientifique du GIEC analyse les causes du réchauffement climatique et son impact sur les écosystèmes et sur la société en élaborant des modèles prédictifs, en faisant donc en mettant des programmes informatiques pour voir ce que ça va donner dans l'avenir. À partir de ces modèles et de ces prévisions, les pouvoirs publics et les entreprises peuvent mettre en place des stratégies pour lutter contre le réchauffement climatique et pour mieux s'y adapter, peuvent mettre en place. Voilà.